Aujourd'hui, on va voir comment cuisiner les abats du poulet. Pour commencer, il y a les jaunes d'œufs qu'il y avait à l'intérieur de la poule. On a un peu de gras ici, des graisses internes. Ici, on a les 2 foies de nos poules. Ici, on a les 2 cœurs. Ici, on a le gésier de la poule. C'est un muscle qui vient se contracter pour broyer les grains. Pour la recette d'aujourd'hui, on va venir donner quelques coups de couteau dans nos foies. Pareil pour les cœurs. Puis finalement, les gésiers, il va venir falloir enlever, si on veut pas qu'ils s'aillent raide à mastiquer, on va venir enlever tous les tissus blancs. Ça, dans le fond, c'est juste des ligaments. C'est ce qui retient les muscles ensemble. Ces morceaux-là, on peut venir les jeter, mais moi je vais les mettre dans ma recette pour mon prochain bouillon. Comme ça, toutes les graisses et les ligaments, ils vont relâcher plein de bonnes saveurs dans notre bouillon. On va venir mettre du sucre pour pouvoir venir faire rôtir nos abats de poulet. On peut venir mettre aussi direct notre gras de poulet, comme ça il va venir commencer à fondre lui aussi. Maintenant que notre huile est réchauffée, on va venir mettre les morceaux à cuire. Le but, c'est vraiment que notre poêle soit chaude avant de commencer pour que ça vienne cuire rapidement dans l'huile. On vient s'assurer de faire cuire tous les morceaux des 2 côtés. Ça va être bien meilleur comme ça. On peut venir enlever la croûte comme ça en frottant au fond de la casserole après avoir laissé le feu un peu plus bas. Parce que là, depuis le début, sinon, on cuisait à haute température. Mais là, en laissant le feu réduire un peu, baisser, puis en venant laisser un peu le temps à l'humidité de la viande de décoller la croûte au fond, on peut venir comme ça, juste en frottant, nettoyer notre chaudron. Pour éviter que ça colle et que ça brûle au fond. Maintenant que notre viande est bien frite, je peux venir ajouter du sucre. Dans ce cas-ci, c'est de la cassonade. Maintenant, je vais venir mettre un peu de farine. Environ 1 cuillère à table. On vient bien incorporer la farine pour éviter que ça fasse des motons de farine avec l'eau. Puis pour finir, je viens ajouter 1 tasse d'eau.
Puis là, on va venir réchauffer tout ça à feu doux tranquillement jusqu'à ce que la sauce ait bien épaissi. Sinon, l'autre option, c'est que je vais venir mettre encore plus d'eau, puis ensuite je vais rajouter du riz. C'est-à-dire que je vais mettre ma recette de riz dans mon chaudron de viande pour faire un riz à saveur de la sauce. Fait que dans ce cas-ci, je vais venir mettre une tasse de riz. Puis pour la tasse de riz, je vais venir mettre 2 tasses d'eau. Je viens fermer le couvercle, puis je laisse cuire mon riz à feu doux. Une fois que le riz a bu toute l'eau comme ça, on peut fermer le feu, puis le riz est prêt à servir. Ici, c'est un morceau de cœur de poulet. Ici, j'ai un des morceaux de jaune d'œuf. Ici, j'ai un petit morceau de gésier du poulet. Et ici, j'ai un petit morceau de foie du poulet. Si jamais le goût du foie est trop fort, on peut venir assaisonner la viande, là, la sauce, là, avec du miel, de l'ail puis de la sauce soya. Ça va vraiment venir donner plus de corset à la sauce, puis ça va venir cacher ou accompagner le goût du foie. Le foie aussi, pour éviter qu'il goûte trop fort, il faut vraiment que le feu de la poêle soit puissant quand on ajoute le foie. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est que le foie se mette à bouillir. On veut vraiment que le foie saisisse, puis qu'il fasse une genre de croûte de friture tout le tour, au lieu de bouillir lentement de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est vraiment ce qui va venir donner un goût beaucoup plus agréable au foie.